بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant que ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté vis-à-vis de toutes ses créatures, et c'est lui qui a créé sans besoin, et sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste que lui seul mérite l'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du lundi, votre préféré, l'islam au quotidien. Et comme annoncé samedi, il n'y aura pas de quiz pour un peu de temps, pour vous préparer à d'autres quiz, à une autre série de quiz, mais ce qu'on va adopter dans cette, Inch'Allah, ce live du lundi, c'est une question de la semaine, si on peut l'appeler ainsi, traiter un problème de société, comme on en a déjà fait, Inch'Allah, avec les réseaux sociaux, avec le hadith, etc. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, les sujets de société sur lesquels, comme on l'a fait avec l'excision, sur lesquels vous nous laissez un peu de temps pour faire des recherches et vous donner le point de vue de l'islam et surtout essayer de traiter le sujet sous différents aspects concernant bien entendu la vie des musulmans. La question qui nous est arrivée, donc très récemment d'ailleurs, c'est une question du statut et du comportement vis-à-vis des enfants hors mariage. Il faut en parler puisque c'est un phénomène de société, notamment dans les pays, dans tous les pays, mais surtout dans les pays musulmans que nous connaissons. Et ces enfants hors mariage, quel est leur statut? Ils ne sont pas des enfants à jeter, ils n'ont rien demandé. Ce sont des enfants à part entière. Et parfois on lit qu'ils ne doivent pas être imams, etc., etc. Non, c'est-à-dire que dans un village, comme ils sont connus pour ne pas connaître leur père, ou d'être nés dans un cadre qui n'est pas légal, à ce moment, ils sont rejetés, leur noblesse, entre guillemets, leur honneur, alors qu'ils n'y sont pour rien. Dans l'islam, comme on le sait, « Inna akramakum indallahi atqakum ». « Inna akramakum indallahi atqakum », verset 13 de la sourate 49, Al-Hujurat, le plus pieux d'entre vous est le plus honoré chez Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la piété. Et la piété, montrait-il sa poitrine bénie, sallallahu alayhi wa sallam, la piété est là. La piété est bien là, la piété est là 3 fois. Et donc, l'enfant n'y est pour rien. Par contre, l'enfant, dans l'islam, né hors mariage, est l'enfant de sa mère. L'enfant de sa mère. Il ne doit pas porter le nom du géniteur. Coupable de fornication avec sa mère, certes, mais l'enfant est l'enfant du lit. Et donc sa mère est sa mère, les parents de sa mère deviennent donc soit ses oncles, soit sa grand-mère, son grand-père, etc. Mais côté paternel, il n'y a pas de lien
à établir, islamiquement parlant, j'entends, il n'y a pas de lien à établir entre un enfant hors mariage et son géniteur, son père biologique, si on peut l'appeler ainsi, mais on n'a pas le droit de l'appeler son père. Celui qui le fait, il prend un péché, parce qu'il reconnaît une chose qu'Allah a interdite. Voilà. Donc, ce qui est prévu pour le fornicateur et pour celui qui fait l'adultère est connu dans l'islam. Et donc, on n'a pas à reconnaître, entre guillemets, la paternité donc, de quelqu'un qui prétend avoir eu un enfant hors mariage. Par contre, si la justice, parce qu'il y a eu des tests d'ADN ou autre chose, l'oblige à reconnaître, bien entendu, il va reconnaître. Il doit obéir à la loi. Il doit obéir à la loi. Cependant, il ne doit pas être fier, ça c'est mon enfant, avant que je me marie, ça c'est mon enfant avec telle fille, comme ça se fait malheureusement chez beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Et même que les parents de cette femme vont exiger donc qu'ils reconnaissent l'enfant, qu'ils subviennent à ses besoins. Il n'a pas à subvenir à ses besoins. S'il épouse ensuite sa mère, l'enfant devient donc son beau-fils ou sa belle-fille. Et c'est là son mahram forcément, puisqu'il a épousé sa mère, mais pas parce qu'il est son père. Donc ça, ce sont des côtés. Comment, si c'est une fille, comment est-ce qu'elle va se marier? Ben, elle va se marier, prendre le tuteur. Le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur, c'est l'autorité. L'autorité, ça c'est le hadith, et donc l'autorité peut être soit le juge musulman, soit le gouverneur, soit l'imam d'un centre islamique, ou alors ça peut être, dans le rite maliki, un homme pieux. Un homme pieux, si c'est son beau-père, son géniteur et beau-père, qui est un homme pieux, qui est devenu pieux, revenu vers Allah repentant, c'est possible qu'il soit son tuteur. Mais s'il n'est pas revenu repentant, elle n'a pas à le rechercher pour devenir son tuteur parce que ce n'est pas son tuteur. Voilà, il n'a aucun droit sur cet enfant et cet enfant n'a aucun droit, islamiquement parlant, sur cet homme. Et l'un ne n'hérite pas de l'autre. L'un ne n'hérite pas de l'autre. Parfois, quand il y a des décès, on va chercher les enfants naturels, pudiquement, comme on les appelle, pour les inclure dans l'héritage. Non, islamiquement, ils ne sont pas à compter. Parce que ce ne sont pas les enfants, donc reconnus, ce ne sont que les enfants. Eux, ils héritent par contre de leur mère, et leur mère hérite d'eux s'ils meurent et qu'ils ont laissé quelque chose. Voilà à peu près le statut. Maintenant, quelle est la situation? Qui est devenu un problème de société, de plus en plus, et surtout l'éducation. L'éducation, donc, qui n'est pas due à autre chose que la perte des valeurs, que ce soit vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis d'autre chose. Donc, la dépravation des mœurs est connue partout, aujourd'hui, dans le monde, y compris dans les pays musulmans, malgré, donc, cette loi et surtout cette éthique qui fait du musulman l'homme exemplaire, qui doit donner des exemples et qui doit être suivi et qui est aimé pour son bon comportement. Donc quand on rentre dans l'islam, dans une maison, on rentre par la porte, on ne rentre pas par la fenêtre. On ne rentre pas par la fenêtre, donc des relations. Si des relations se font, c'est dans un cadre public, entre guillemets, et reconnu, et les familles impliquées dans le mariage, c'est une des raisons pour lesquelles, peut-être, une des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent dans son discours d'ouverture des khutbahs du vendredi ou d'ailleurs, qu'on appelle khutbah al-haja, et également pendant le mariage, quand il introduisait, il récitait souvent le premier verset de la sourate 4. Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqu Allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Ô vous les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, d'elle son épouse. Et du couple fait sortir beaucoup de garçons et de filles. Craignez Allah et respectez le lien de parenté. Donc le lien de parenté est né du mariage. Et là, il n'y a pas de lien de parenté entre une fille et un père, comment dirais-je, génétique. Alors qu'il y a un lien de parenté né dans le lien de sang et également lien, comme on a vu, lien de la parenté de lait, qui donne les mêmes droits, sauf l'héritage, bien sûr, les mêmes droits, donc de sacralité, de parenté, entre guillemets, qui inclut donc la solidarité, l'amour et le reste, mais également, qui inclut également le fait qu'on ne peut pas épouser son frère ou sa sœur adoptive ou sa tante adoptive, etc., etc. Mais là n'est pas le problème aujourd'hui. C'est pour dire que la dépravation des mœurs a atteint un tel point
que ce sont des choses qui sont devenues normales. C'est bien ça le pire. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 5, il dit les prévaricateurs ou les dénégateurs des fils d'Israël ont été maudits par la bouche de Daoud et Jésus parce qu'ils ont désobéi. Ils n'ordonnaient pas ils n'ordonnaient pas plutôt le bien, surtout ils n'empêchaient pas, ils ne blâmaient pas le blâmable et ils le faisaient. Quelle mauvaise conduite. Les savants ont expliqué que ceux qui n'ont pas obéi à Daoud, alayhi salam, ce prophète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait souvent comme exemple, Allah n'a pas aimé une prière une prière nocturne plus que celle de Daoud. Il n'a pas écouté une voix plus que celle de Daoud. Il n'a pas apprécié un jeûne plus que celui de Daoud. Donc Daoud est un prophète qui est donné un exemple dans l'islam, et Jésus, n'en parlons pas. Connu et aimé pour être l'un des plus grands messagers que la terre a porté. Les deux prophètes ont maudit ceux qui les ont désobéis, et on explique ça dans l'explication de ce verset. Les savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'en réalité, les savants parmi eux ordonnaient le bien, interdisaient le mal. Ils ordonnaient le bien, ils interdisaient le mal. Mais comme ils voyaient que les gens ne les respectaient pas, ne les écoutaient pas, ne les suivaient pas, alors ils se sont assis avec eux, ils sont tus. Et donc Dieu les a maudits, tant les savants que les gens qui faisaient le mal. Donc c'est pour dire que c'est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit un fait blâmable, que les champs de ça, mais on dit c'est le détenteur de l'autorité. S'il ne peut pas par la langue, on dit les savants. Et s'il ne peut pas, au moins par le cœur. On n'impose rien à personne. Simplement, tu ne peux pas m'imposer, toi, que j'aime ce que toi tu fais. Non. Celui qui aime ce que Allah n'aime pas, certainement n'aime pas Allah, et en tout cas, Allah ne l'aime pas. C'est pas de la haine, c'est la pitié même. La pitié pour celui qui désobéit, parce que s'il savait vraiment ce qu'il attend, je jure par Allah qu'il n'aurait pas désobéi. Ça c'est moi, ça c'est vous, ça c'est tout le monde. C'est de la pitié qu'on doit avoir. Mais on doit avoir de l'aversion vis-à-vis de ce que Allah n'aime pas. On ne peut pas aimer ce que celui que tu aimes déteste. C'est impossible. Et nos sentiments, walillahi alhamd, Allah seul sait ce qu'ils sont, et c'est le minimum de la foi. Dans une version du hadith rapportée par l'imam Muslim, après ça, le fait de détester une chose blâmable par son cœur, il n'y a plus de foi. Donc ce sont des choses qui sont connues, établies dans l'islam. Qu'on ne peut pas, non, c'est parce que tout le monde le fait, non, c'est parce que c'est ma sœur, non, si je ne le fais pas, ma mère va être fâchée. Bon, tu ne dis pas, tu ne fais pas. Mais au moins que ton cœur ne l'approuve pas, ma sœur, qui a posé la question et qui m'a aidé et décrit cette situation-là, qui est devenue donc une situation normale dans beaucoup de pays, dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles. Des familles, y compris des familles dont les membres sont, qu'on considère pieux. Parce qu'en Afrique, en général, quand on dit qu'on est pieux, il a fait le Hajj. Mon père a fait le Hajj. 2 fois, 3 fois, 5 fois. Il va à la mosquée tous les jours. Non, c'est pas ça le critère. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Verset 45 de la sourate 29. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Y a-t-il plus blâmable que tu vois une chose blâmable et que tu ne changes pas? Pire. Les mères et les pères parfois sont complices des relations hors mariage. Sont complices. On voit la personne rentrer avec des bijoux, avec de l'argent, avec des habits. On ne cherche même pas à savoir si ça vient de la drogue, si ça vient d'amourette, ça vient de quoi que ce soit. Et Allah est témoin que nous savons. On le sait, on le voit. Et on se tait dessus. Voir, si on ne va pas voir cette fille, en lui demandant le prix de condiment, ou la voir pour je n'arrive plus à payer l'eau ou l'électricité. On sait qu'elle ne travaille pas, d'où elle le sort. D'où elle a cet argent-là? Soit de la drogue, et on ne s'en inquiète pas, soit alors de la prostitution, qu'Allah nous en préserve,
soit de choses, en tout cas, dont on ne s'occupe pas, parce que, comme le dirait l'autre, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Peu importe de là où elle amènera cet argent, d'où elle prendra cet argent, comment elle l'aura eu, peu importe. Je ne veux pas savoir. Ah, je ne savais pas. Mais bien sûr que tu savais. Tu savais très bien que ce n'était pas légal. Tu savais très bien que la source est pour le moins douteuse. C'est pour cela que tu ne veux pas savoir. Et les mamans, parfois, sont complices. Voilà, elles sont complices. Quand le père n'est pas là, en imaginant que c'est un homme qui ordonne le bien, ordonne le bien, interdit le mal, quand il va à la mosquée ou ailleurs, c'est là où les rendez-vous se font, c'est là où la jeune fille sort, c'est là où le jeune homme rentre. Quand il part en voyage ou autre chose, c'est là où la maison devient, excusez-moi du terme, une maison de réception. Ce sont des choses que nous connaissons. Je ne connais pas mes frères et sœurs qui écoutaient, et ceux qui n'écoutent pas, je ne connais pas quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas au courant. Ce n'est pas des choses que l'on découvre, mais on ferme les yeux dessus. Comme on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, au moins dans la mosquée, d'une conférence on sait bien que les incestes existent, y compris dans les familles musulmanes, mais on se cache dessus, on se cache derrière. Il ne faut surtout pas le savoir. On n'écoute pas les personnes qui sont injustement traitées, qui sont agressées. Pourquoi tout ça? Est-ce qu'on croit à Allah? Peut-être. Au jour du jugement dernier, j'en doute. J'en doute. Et donc, ce sont des choses qu'il faut reconnaître. Chacun, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, et dans nos pays, il faut le savoir. Si on veut, tant soit peu, bénéficier de la miséricorde d'Allah et ne pas être maudit comme les gens qui le pratiquent. Ça, c'est un minimum. C'est un minimum. Donc, ces gens que l'on considère comme pieux manifestent leur désintérêt de l'islam et de ce qu'Allah veut au travers de l'acquiescement ou en tout cas le silence complice des choses qui ne sont pas normales. Alors, quand ça arrive, quand Allah décrète de prendre des témoins, cet enfant qui va venir, hors mariage, qui n'a rien demandé, ou ce que les gens vont voir, alors le qui dira-t-on l'emporte. Tout d'un coup, on se réveille, on se dit, si jamais la fille n'est pas mariée, qu'est-ce que les gens vont dire? Alors, deux choses l'une. On va très vite célébrer des mariages sur la grossesse, pour que les gens ne disent pas que ma fille a eu un enfant hors mariage. 6 mois après le mariage, 7 mois après le mariage, 8 mois après, il y a une naissance. Tout le monde sait, mais tout le monde se tait. Personne ne parle. Et donc ça, de l'avis en tout cas, dans l'école Maliki, et ce n'est pas le seul, beaucoup de savants disent qu'un mariage sur la grossesse, c'est un mariage qui est invalide. Cet enfant, dans les 4 écoles, l'enfant qui naît sur une grossesse, issu d'une grossesse hors mariage, l'enfant ne peut pas être, comme on a dit au début, l'enfant d'un père. Le danger, ma sœur, le danger, mon frère, tu as caché aux gens, tu n'as pas caché à Allah. Le danger, c'est que, puisque ton mariage est invalide, tous les enfants qui naîtront de ce mariage-là seront des enfants hors mariage, puisque le mariage est invalide. C'est pour cela qu'il est conseillé, très conseillé, aux uns aux autres, et l'erreur est humaine, et Allah pardonne tous les péchés, d'attendre l'écoulement de sang, soit une fausse couche, soit alors une grossesse, dont l'enfant sera l'enfant de sa mère. Et ensuite seulement faire le mariage pour que les autres enfants soient au moins des enfants légitimes, les enfants du couple légal. Le premier, il n'y a pas de façon, c'est ce que les gens pensent. En me mariant, avant la naissance, l'enfant devient licite. Non. Même si tu vas accoucher à la clinique de la Mecque, l'enfant n'est pas licite. Je ne connais aucun savant en train de dire que l'enfant est licite. Même certains savants de l'école hanafite qui disent que le mariage est valable, considèrent que l'enfant n'est pas licite. Le mariage est valable pour eux parce que c'est le mariage entre 2 fornicateurs. Donc le mariage pour eux est valable. Et d'ailleurs, dans cette école, dans l'opinion de certains savants, on n'a pas besoin de tuteur, ce qui est un avis qui est complètement rejeté par la plupart des savants. Le mariage est invalide sans tuteur, 2 témoins, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est invalide, il est invalide, il est invalide, a-t-il dit dans le hadith. Donc on va aller chercher des fatwas, on va aller chercher des permissions religieuses qui justifient nos comportements.
parce que c'est le candidaton qui nous intéresse, parce qu'on ne croit pas au jour du jugement dernier, et qu'Allah bénisse celui qui a dit, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintes reprises couplé les deux. Croire en Allah, j'ose penser que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, spectateurs, auditeurs, croient en Allah. Mais au jour du jugement dernier, si vraiment on y croyait, nos comportements auraient été bien meilleurs. Bien meilleurs. Donc, soit on essaie de tromper les gens en faisant un mariage rapide, soit alors le mariage est là. La grossesse est là. Puisqu'il y a la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a la grossesse, on va faire semblant d'être choqué, d'être étonné. Et à cause de l'honneur du candidaton, on va chasser cette fille où elle va se réfugier de peur que son père ne le sache. Et malheureusement, sa mère en même temps, qui est complice ou pas, va suivre. Donc le père, pour son honneur, pour laver son honneur, pense-t-il, va chasser le père, va chasser la fille et sa mère. Après quelques tractations, les parentés, les voisinages, on ramène donc cette femme et sa fille. Mais le père, choqué, ne leur parle plus, ne donne plus les droits à cette femme, qui est là comme accrochée, c'est qu'Allah interdit. Et donc, elle n'a plus les droits de femme. Elle est là pendant combien d'années, on ne lui adresse plus la parole, on ne partage pas le lit avec elle, rien. Elle n'a pas le droit à la parole. Et avec les dégâts collatéraux des innocents qui prennent. C'est-à-dire tous les frères et les sœurs de cette fille qui a été vivre comme une femme mariée alors que ça ne l'était pas, ce sont ses frères, ses sœurs qui également sont frappés par le même bâton, par un père, et là ça devient de l'injustice, bien sûr. Ça c'est une option. Et une troisième option, c'est que puisque c'est comme ça, je n'y suis pour rien, et Allah sait que tu y es pour quelque chose. Tu te dédouanes, et tu dis puisque c'est comme ça, il faut bien l'accepter. Et alors cet enfant va être choyé, puisqu'il n'a pas de père. Le grand-père devient presque comme un père, la grand-mère devient presque comme une mère. On va choisir cet enfant qui va recevoir une éducation encore pire que l'éducation des autres, qui va s'imposer comme un prince, qu'on va traiter comme je ne sais quoi, avec conséquences évidentes que les petites sœurs, les cousines et le reste qui ont vu que cette situation a été bien acceptée et que dans le village, je me rappelle, dans un village que je connais très bien, il y a eu une association des femmes qui ont eu des enfants hors mariage, une association. Et le jour de l'Aïd, mes frères et sœurs, le jour de l'Aïd, on faisait une invitation spéciale avec des tenues spéciales, les gens savent de quoi je parle, et on danse et on chante. Une association de femmes ayant eu des enfants hors mariage. Ça me rappelle l'association anglaise et qui a une section française, l'association des anciens musulmans. Ça existe. Si ce n'est pas de la provocation, ça. Tu n'es plus musulman, c'est ton souci. Allah n'a besoin de rien. Si nous avions le cœur aussi pur que le plus pur d'entre nous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'appartient à rien à Allah. Si on a tous le cœur aussi pervers que le plus corrompu des cœurs, on pense à celui des Shaitan, cela n'enlève rien à Allah. Pourquoi réclamer et être fier, ou en tout cas provoquer, faire une association en disant « moi j'étais musulman ». C'est ton problème, que tu le sois. Si tu es musulman, c'est pour toi-même. Si tu n'es pas musulman, c'est ton problème. Pourquoi aller te réclamer d'une association des anciens musulmans? On était musulmans, on ne l'est plus. Ça me rappelle les indiques du temps de la deuxième génération, de la troisième génération plutôt, des gens qui ont inventé les hadiths ou qui sont rentrés dans l'islam, qui sont sortis pour combattre l'islam. qu'Allah nous guide et nous réforme avant qu'il soit trop tard. Donc dans tous ces cas, vous avez compris que la société est corrompue, et le quartier est corrompu, le chef de village est déconseillé, et le maire n'en parlons pas, et tout le monde est concerné par ça, puisqu'on le voit, et très peu de gens réagissent. Je vous dis, mes sœurs et frères, il faut prier. Il faut prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que si vous n'ordonnez pas le bien,
Vous n'interdisez pas le mal. Allah va vous envoyer des châtiments qui n'épargneront personne, y compris les gens qui font les invocations. Vous allez invoquer Allah, Allah ne va pas répondre. Allah ne va pas répondre. Il a promis de répondre. Sa réponse pourrait être l'inverse de ce que tu attends. On se demande pourquoi Allah ne répond pas à nos invocations. Et ça, Inch'Allah, ce sera le thème du sujet du mercredi. Donc, dans 2 jours, Inch'Allah, dans la médecine du cœur. Pourquoi Allah ne répond pas à nos invocations. Donc, c'est un sujet qui est important. Qu'Allah bénisse la sœur qu'il a introduit et qu'il a développé. Qu'Allah la bénisse. J'espère, alhamdoulilah, que chacun d'entre nous, au moins, n'accepterait pas ces situations blâmables. Je ne dis pas ses enfants. Ces enfants, ils doivent, soit les services sociaux s'en occupent, soit ce sont leur grand-mère ou leur grand-père ou leurs oncles maternels qui s'en occupent. Mais il y a combien de cas, y compris en France, dans la communauté, quand j'entends beaucoup de gens, je ne parle pas seulement des convertis, qui n'ont pas de tuteur. Beaucoup de gens, je suis un enfant, je suis une fille hors mariage. Je dois me marier, qui est mon tuteur? J'en reçois, Allah seul sait combien de cas comme ça. Comment il faut faire? Et donc ce sont des choses, la personne n'y est vraiment pour rien, elle n'y est pour rien, et il ne faut pas la blâmer, et encore moins l'indexer, la mettre en écart. Non. La mettre à l'écart, certainement pas. Elle mérite respect, elle a les droits et les mêmes devoirs que les autres ont. Et surtout, ne soyons pas de ceux qui s'en moquent et qui le racontent partout, soit dans les réseaux sociaux, soit parce que on les aime pas, pour des raisons qui ne sont pas acceptables. Et là, ça devient de la médisance, et quelle médisance. Et je te mets en garde, ma soeur, je te mets en garde, mon frère. Celui qui se moque de son frère, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par ce par quoi il se moque. Allah dit dans la sourate 49, verset 11, si ma mémoire est bonne, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskharu qawmun min qawm, asa an yakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa, asa an yakunna khayran minhun. Jusqu'à la fin du verset. Oh, vous les croyants, qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple. Il se peut que ceux qui se moquent ne soient pas dans une meilleure position que ceux dont ils se moquent. Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que celles qui se moquent ne soient pas meilleures que celles dont elles se moquent. Et n'utilisez pas de faux sobriquets. De mauvais sobriquets plutôt. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Quel mauvais sobriquet que dire pervers après la foi. Celui qui ne revient pas repentant, voilà donc, dit Allah, les injustes. Parler de ces gens-là, parler de leur mère, parler de ces enfants, c'est de l'injustice, c'est de la médisance. Ça veut dire que c'est vrai ce que tu dis, mais simplement, il se peut qu'Allah t'éprouve par des sœurs, par des enfants, par des filles qui vont faire la même chose, sinon pire. Il faut prier pour eux, il faut ne pas accepter cette situation-là. Il faut bien éduquer nos enfants parce que nous sommes responsables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables et chacun sera interrogé sur sa responsabilité. L'homme est responsable de ta famille, a-t-il dit alayhi salatu wa sallam, sera interrogé sur sa responsabilité, bien sûr dans le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous facilite. Et la femme est responsable des biens de son mari, elle sera interrogée. Et il rajoute, le berger est responsable de ce qui lui a été confié comme bétail et il sera interrogé sur cela. Ibn Mas'ud, qu'Allah la guerre, c'est comme ça qu'il a su que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète. Quand ils sont venus avec un homme, on imagine que c'est Abu Bakr, trouver Ibn Mas'ud qui était berger. Et ils lui ont demandé, pour le tester, donne-nous un peu du lait. Il a dit, ce lait ne m'appartient pas. Il a un propriétaire. Il a un propriétaire. Alors, l'homme qui allait devenir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, montre-moi une brebis, ou une agnelle plutôt, qui n'a pas été touchée par un mâle. Et il lui a montré. Et il a dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, prié, et ses mamelles sont devenues grosses. Ses mamelles sont devenues grosses. Et il en a tiré du lait. Il en a bu. Il a donné à son compagnon et donné à Ibn Mas'ud. Ensuite,
Il a récité ce qu'Allah a voulu. Les mamelles sont redevenues comme elles étaient. Et c'est là où il a exposé l'islam et il est devenu l'un des premiers musulmans de la Mecque. Parce que son cœur était rempli d'honnêteté, d'intégrité. Pourquoi je vais donner ce qui ne m'appartient pas? Si nos familles, si nos frères, si nos sœurs étaient aussi intègres, la société aurait certainement changé. Il n'y aurait pas eu de corruption. L'une des maladies dont vivent et qui tuent les relations et les pays. Et après, on s'étonne que la situation se dégrade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Et voilà donc pour cette question. J'espère y avoir passé un peu de temps et que cela servira, incha'Allah, aux uns aux autres, au moins que l'on n'aime pas ce qui Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, et que l'on revienne repentant. Et Allah sait qu'on est souvent complice. On est souvent complice. Que ce soit les sœurs de cette sœur, que ce soit les frères de ce frère, que ce soit les amis qui sont là au lieu de remettre en cause, de mettre en garde leurs frères, leurs sœurs, on est tous des frères et des sœurs dans l'islam, au lieu de les sermonner, au lieu de le rappeler, le rappel profite aux croyants, on est là, soit à fermer les yeux dessus, soit à l'encourager, soit à lui passer des numéros, soit à prêter le téléphone, soit à couvrir sa sortie par la fenêtre, soit à couvrir ce qu'Allah a interdit. On est tous responsables. Et Allah, sa miséricorde est infinie. Si Allah s'en prenait à nous pour ce qu'on a fait, il n'aurait pas laissé sur terre un seul être humain, comme une seule personne. Surat 35, verset 45, surat 16 plutôt, verset 61. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. On va passer donc à la deuxième partie donc de ce live, après la petite demi-heure, pour reprendre vos questions sur l'islam au quotidien. Salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, ma soeur. Ok, super, merci beaucoup. Donc en fait, je suis désolée, je ne sais pas trop si la question correspond au concept que vous faites. En fait, j'ai beaucoup cherché sur Internet et je trouve pas de source. De source qui me dit la même chose. Donc en fait, j'ai une amie qui est enceinte de 5 ou 6 mois, je sais plus, mais plus de 120 jours, ça c'est sûr. Oui. Et en fait, elle a récemment appris que son enfant est porteur d'handicap sévère, donc à la fois physique et mentaux, mais il a également de nombreux problèmes de santé. Oui. Donc en fait, les médecins lui ont expliqué que l'enfant devra subir des opérations qui sont lourdes avant même la naissance. Donc là, en fait, mon ami doit se faire opérer pendant sa grossesse, pendant qu'elle est enceinte. Dès que l'enfant va naître, il devra se faire opérer en urgence. Oui. Et en fait, il est voué, selon les médecins en tout cas, à devoir se faire opérer tout au long de sa vie. Donc, ils lui ont dit que l'enfant ne sera pas conscient, en tout cas, qu'il n'aura pas qu'il n'aura pas conscience de ce qu'il vit et qu'il souffrira énormément. Donc, en fait, c'est une situation qui est vraiment très difficile pour elle, mais ce qu'elle craint le plus, c'est qu'en fait, son enfant soit destiné à une vie de souffrance. Ça, on ne peut pas le savoir, puisque c'est Allah qui décide, on en a bien conscience, mais c'est ce que les médecins disent, en tout cas. Oui. Et il y a pas mal de personnes de son entourage et tout le corps médical qui lui ont conseillé d'envisager l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse. Donc en fait, du coup, ma question, c'est la suivante. Oui. Donc, en fait, dans une situation qui est assez délicate, est-ce qu'il est permis en islam de pouvoir faire un tel acte, sachant que là, les informations qu'on a, c'est que l'enfant est voué, entre guillemets, à une vie de souffrance extrême. Et c'est quoi les règles et les conditions qui sont applicables dans ce cas-là, s'il vous plaît? On a déjà traité ce sujet, effectivement, samedi, sur le fiqh contemporain. On a traité ce sujet sur les problèmes les samedis. Vous allez le trouver, peut-être Karim va vous le dire plus tard, mais aussi vous pouvez le trouver les derniers samedis, juste avant de commencer. Donc, notre sujet sur la sira du prophète sallam, le joyau de la prophétie, dont on est dans le 13e épisode. Donc, j'imagine qu'il y a 2 mois, peut-être ou 3 mois, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la mosquée. On a traité ce sujet, mais bien sûr, je vous donne le résumé de ce qu'on a discuté pendant des heures.
Il y a une fatwa, donc il y a une permission religieuse de la, du comité de jurisprudence de la Mecque en 1987, si ma mémoire est bonne, donc qui disait qu'avant 120 jours, c'est pas le cas de votre copine, je sais bien, mais je rappelle, avant 120 jours, ils disent que s'il y a une chance, une grande chance détectée par la science et les scientifiques et les médecins en particulier, qu'il y aurait des déformations, etc., qu'on pouvait interrompre donc la grossesse. Ça, c'est peut-être l'avis le plus répandu. Avant 120 jours, le plan ne se pose pas. D'autres vont jusqu'à dire que c'est permis si vraiment on a des certitudes, même avant, même après. Mais l'avis qui est probablement le plus répandu, le plus sûr, le plus pertinent, c'est effectivement une grande souffrance de la maman avant la souffrance du, euh, de l'enfant ou du futur enfant, qui va peut-être même pas exister. Et la maman est bon, on va pas dire que c'est une chance, c'est une occasion en tout cas pour elle de renouveler sa foi, de faire confiance en Allah, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Donc c'est Allah le guérisseur, Allah peut guérir. J'ai un cas où il y a le fœtus, je ne sais pas quel âge il avait, quelques jours ou quelques mois, quelques semaines. Et là, sans le savoir, ils ont fait de l'échographie ou ils ont fait des rayons X, etc. Ils étaient convaincus que l'enfant allait être complètement déformé et qu'ils ont poussé cet enfant, enfin les parents, à avorter. Moi, je leur avais conseillé de prier à Allah et il fera que le meilleur, c'est ça, j'en suis sûr. Et donc, finalement, l'enfant est né, le père est venu me voir, il n'a aucune séquelle. Je ne dis pas que je suis scientifique de formation, donc j'ai fait au moins 40 ans de recherche et je suis le premier à défendre les résultats scientifiques, donc je n'ai pas de doute dessus. Simplement, je suis également convaincu qu'Allah, s'il veut quelque chose soit, il dit soit et la chose elle est. Donc, cette souffrance, nous la partageons tous, hein, tous les auditeurs la partagent certainement. La compassion, c'est un minimum. Moi, je demanderais simplement à cette mère de prier Allah et de faire le meilleur. Soit une fausse couche, ce qui lui est facile, auquel cas il n'aura pas de péché, elle aura la récompense, la patience. Soit alors, si cet enfant naît, de toute façon, comme il décrit sa situation, cet enfant va mourir. Pour eux, il va mourir. Mais s'il ne va pas mourir, c'est Allah qui va s'en occuper. La souffrance, elle est virtuelle, entre guillemets. On imagine une souffrance qui n'est pas réelle. Quand la souffrance sera là, Allah subhanahu wa ta'ala donnera peut-être à cet enfant la force, entre guillemets, de la contre-souffrance. Les prophètes ont été les plus éprouvés dans ce moment, c'est eux qui ont souffert le plus. Et si nous regardons autour de nous, les gens que nous pensons souffrir beaucoup, c'est les gens les plus forts, entre guillemets. Allah n'envoie pas une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas supporter. C'est pas possible. Parce qu'Allah sait, il sait tout. Il est plus miséricordieux qu'une mère. Donc si Allah permet qu'une chose se fasse, c'est que c'est une chose qui il donnera en même temps l'arme à la personne pour pouvoir supporter que ce que nous ne pouvons pas supporter. Donc moi, ma conviction, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, soit d'une fausse couche, soit d'une grossesse normale, et de laisser les choses entre les mains d'Allah. J'ai peut-être une sœur qui nous écoute des États-Unis qui a eu à peu près le même problème. L'enfant est né, effectivement, elle a accepté ça. Et l'enfant est né, effectivement, l'enfant est décédé quelques mois après ou quelques semaines après. Voilà. Donc au moins on garde sa foi et cette souffrance, on n'est pas responsable de cette souffrance. Il n'y a pas non plus donc à avoir une mauvaise conscience, c'est moi qui suis responsable de cette souffrance. Non. On a fait ce qu'il y avait à faire et puis finalement Allah a décrété cela et le reste est entre ses mains. Donc je ne suis pas de ceux qui vont se précipiter pour conseiller à cette sœur ou même à cette personne de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Après, c'est son choix. Là, je suis qu'un conseilleur et je ne suis probablement pas le meilleur à la conseiller. Mais en tout cas, voilà ce que moi, je peux vous conseiller pour votre amie et qui est notre sœur également, qu'Allah lui facilite son épreuve. Ok, merci beaucoup, Barakallahu Fik. Allah Désolée, je ne savais pas que le sujet avait été Non, là, abordé. Karim vient de me dire que c'est... il pense que c'est les procréations médicalement assistées. Effectivement, il y a un livre qu'on avait exposé, médicalement assisté, ou questions contemporaines sur les funérailles. Non, oui, c'est absolument, Karim, c'est questions contemporaines sur les funérailles, où on a commencé avec ça, avec la fatwa donc de la Ligue
de la Ligue mondiale ou de ce qui a été permis, etc. Et ensuite, effectivement, on a continué sur la procréation médicalement assistée où on est revenu également sur le sujet. Voilà, si vous pouvez retrouver, vous apprendrez quelques idées sur ces questions qui sont importantes et contemporaines, effectivement. Qu'Allah vous bénisse, ma soeur. Ok. Non. Amin, merci beaucoup. Allah yafik, ouais. Donc, il y avait une question, Karim, que tu as enlevée, donc qui est là. Donc, des parents. Non, le sujet qu'on trouvait le sujet très important et que c'était un bon sujet, alhamdoulilah, qu'Allah nous fasse tirer le meilleur de ce qu'il nous enseigne. Et donc, j'espère, Inch'Allah, que ça servira à cette personne et à d'autres. Donc, par rapport à cette question-là, des parents athées qui ont fait un enfant après le mariage civil, quel est son statut, sachant que l'enfant est lui musulman. Si l'enfant est musulman, le problème ne se pose pas. Les compagnons du prophète sallam sont tous issus, à ma connaissance, sauf peut-être une demi-douzaine. Ça peut se compter sur les doigts de 5, d'une seule main. Des gens comme Zayd, qui n'étaient pas polythéistes. On ne parlait pas d'athée. À l'époque, les gens croyaient tous en Allah, en lui associant des choses. Mais une fois que Allah leur a ouvert le cœur, ils sont musulmans, peu importe s'ils descendaient d'Abraham, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a pris comme rapproché, son père était un fabricant d'idoles. Donc peu importe les parents, peu importe la parenté. La question, je ne sais pas si elle est légitime ou pas, ou c'est moi qui ai mal compris, même de non-mariage, que ce soit civil ou religieux, l'enfant n'y est pour rien. L'enfant sera jugé sur ses faits, pas sur ses parents, ni sur sa généalogie. Donc, ce sont des choses, alhamdoulilah, nous, on se pose des problèmes. Allah n'en a pas. Et Allah n'a pas créé une situation sans nous donner des solutions, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous appelle, cher, pour une question en fait concernant un héritage. Oui. Donc, je vous explique un peu. Donc, on est une famille de garçons et de sœurs, de filles, et on a perdu nos parents qui nous ont laissé une maison en fait au pays. Donc, dans cette maison, aujourd'hui, on a tous un droit à l'héritage. Et aujourd'hui, l'un de mes frères, en fait, souhaite prendre, on va dire, l'usufruit, exclusivement, pas la propriété, mais uniquement d'une partie complète en fait de cette maison-là. Et en fait, on est sur le fond tous d'accord dans la famille pour qu'ils puissent profiter de cette maison. Mais en fait, ils veulent régulariser ça au titre en fait d'un papier qui lui donne l'usufruit. Donc moi, globalement, je me pose la question, est-ce que on a le droit de signer ce type de papier pour donner un usufruit qui serait beaucoup plus finalement que la part qui lui revient de droit pour qu'il puisse en profiter et est-ce qu'en faisant ça, on ne vient pas contrecarrer en fait les ordres d'Allah et la répartition qui nous a imposée en fait? Il y a deux choses différentes, mon frère. C'est que si vous contestez la répartition, ça, c'est sûr que c'est un péché. Il n'y a pas de discussion dessus. Même si vous êtes tous d'accord. On peut être tous d'accord. Les gens qui forniquent sont d'accord pour forniquer. Ça n'enlève rien à nos péchés. Donc, les gens qui volent, ils sont tous d'accord pour voler. Donc, non, ça, ce n'est pas, même si on est d'accord. Maintenant, l'histoire de l'usufruit, c'est si vous êtes tous d'accord pour qu'il profite de ça parce que vous pensez qu'il en a besoin, je ne vois pas de péché dedans. Par contre, le mieux aurait été que chacun donc prenne sa part d'héritage et ensuite qu'on lui permette ou pas d'en profiter. Mais je ne vois pas de mal à signer un papier comme quoi, si ce n'est pas changer les parts d'héritage. Si c'est pour que lui, l'usufruit, comme tu l'as dit, si j'ai bien compris, si c'est l'usufruit, c'est possible, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, pour la maman ou pour une sœur ou pour quelqu'un qui est dedans et qu'on ne veut pas mettre dehors. Donc on s'entend pour lui permettre d'exploiter ça, mais ça, tous les héritiers doivent être d'accord. Si un seul n'est pas d'accord, ce n'est pas valable, on n'a pas le droit. Ah, voilà. D'accord. Donc, c'est un des seuls héritiers. D'accord. Si un des héritiers, parce que c'est son droit. Son droit, on ne va pas l'obliger à permettre à quelqu'un de profiter de son droit alors que sans son accord. Mais si tous les héritiers que vous êtes d'accord pas pour partager, vous êtes d'accord pour permettre à quelqu'un de planter un arbre ou à votre mère d'y rester ou à votre grand-mère qui n'est pas héritière
dans votre cas, Ouais. ou à votre oncle de rester là parce qu'il est pauvre, parce qu'il a une grande famille, parce qu'il ne sait pas où aller, ça c'est permis. Ça, là, il n'y a pas de problème. Mais à condition que ça reste dans un cadre donc, qui est légal. Et ce cadre-là, il est légal. Ce qui n'est pas légal, c'est de dire, mais finalement, j'en ai pas besoin, donc bon, moi, je te permets de faire ceci et cela. Non. D'accord. Et cher, il n'y a aucun mal du coup à vendre sa part, c'est-à-dire de dire moi je me sors de ça et je vends ma part auprès de mes frères et de mes sœurs à la proportion dont j'ai droit. Absolument, Ça, absolument. Non, il n'y a aucun mal. C'est comme, voilà, absolument, il n'y a aucun mal. C'est-à-dire que c'est ta part que tu vends. C'est ta part sur laquelle les gens sont d'accord. C'est une part, tu n'es pas obligé de la garder. Tu peux très bien la vendre, tu peux même la donner, mais à condition que ce soit ta part et qu'on cherche et que l'on reconnaisse que c'est ta part. Une fois que c'est ta part, tu peux la... Imaginons une famille, bon, toi tu es ici, tes frères sont là, mais il y a 2 ou 3 frères qui sont au pays, qui veulent rester dans la maison, toi tu n'en as pas besoin, tu peux très bien leur dire, ben, moi ma part, comme convenu est de temps, ben, je suis prêt à vous la laisser. Là, il n'y a pas de problème. Ils deviennent à ce moment-là un acheteur comme quelqu'un d'autre. D'accord, ok, cher. Et dernier petit point concernant ce sujet d'héritage, j'ai perdu 2 sœurs depuis, en fait. Et comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut rentrer aussi leurs héritiers directement c'est l'un des problèmes qui fait que quand l'héritage, il faut le partager pas parce qu'on court derrière l'héritage, il faut le partager parce qu'après ça devient très compliqué. Toute personne qui a un droit, même après sa mort, son droit reste. Son droit est automatiquement transféré à ses héritiers. Donc, les enfants, la part de ces sœurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, elle doit être sortie et donnée à leurs héritiers qui eux-mêmes doivent le partager comme il se doit. D'accord. Et l'une de mes sœurs, c'était 2 enfants orphelins qu'elle a adoptés qui ont plus de la majorité maintenant. Ils rentrent dans l'héritage? Non, les enfants adoptés, on l'avait dit même une parenthèse que j'ai ouverte, les enfants adoptés, les frères et sœurs de lait n'héritent pas. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. N'héritent que les enfants de sang. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, c'est noté. Barakallahu fik. Allah yafik. Barakallahu fik. Une question en rapport avec le sujet traité. Donc, est-ce possible de faire le sacrifice de naissance d'un enfant né hors mariage religieusement, notamment en islam? Oui, c'est possible. Qui doit le faire? La maman, si elle veut. Le père, j'entends le grand-père, son père peut le faire. Un oncle peut le faire. Ce qui nous a été enseigné, c'est que le sacrifice est un des droits de l'enfant. C'est un droit de l'enfant sur son père, puisqu'il n'en a pas. C'est le droit de l'enfant, et si l'enfant n'a pas reçu, celui qui le fait aura fait une sadaqa pour l'enfant, puisqu'il aura donné à l'enfant son droit. Mais même s'il n'est pas dans le péché. Si l'enfant, même si l'enfant devient majeur, il doit faire le sacrifice. Et donc, si quelqu'un le fait, alhamdulillah. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est à l'enfant de le faire. Donc, c'est bien possible, pour la question qui a été posée. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui. Oui, salam alaikum. On vous écoute, on vous entend. Ok, j'ai une question au fait à propos du sujet d'aujourd'hui. Oui. Ça concerne au fait les enfants illégitimes, un enfant qui est né hors mariage. Oui. Ma question est la suivante. Si l'enfant est né déjà hors mariage et que tu parviens à te marier avec cet homme, mais l'enfant porte déjà le nom de cet homme, par exemple. Oui, l'enfant porte son nom. Et vous êtes déjà mariés. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, l'enfant, c'est comme j'ai dit, l'enfant ne doit pas porter le nom de cet homme. Il ne doit pas le porter. Il ne doit pas le porter de 2 choses l'une. Soit on veut effectivement venir rectifier si c'est possible. Bon, si ça pose vraiment des problèmes, on laisse la situation. Mais l'enfant doit savoir que ce n'est pas son nom. C'est son beau-père. Il n'a pas à le porter. Ceux qui ont fait porter à cet enfant le nom de cet homme sont dans l'injustice. L'enfant n'y est pour rien, bien sûr. Mais ils sont dans l'injustice. Le jour du jugement dernier, on sera appelé par le nom de nos pères. Lui n'a pas de père. C'est pour ça que l'enfant doit porter le nom de sa mère. L'enfant doit porter le nom de sa mère. Et il y a des compagnons, il y a des savants qui ont été dans ce cas-là, et il y a des cas qui sont connus. Mais on ne se moquait pas d'eux, et comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont peut-être plus pieux que nous. On n'a pas à se moquer d'eux, ils n'y sont pour rien.
Mais on n'a pas à le faire. Okay. Voilà, on n'a pas à le faire. Maintenant, si c'est fait, si on peut le rectifier, comme en France par exemple, on peut aller au tribunal et changer de nom. Moi, j'ai demandé à l'enfant de le faire. Et on ne doit pas le blâmer, au contraire. Et de porter le nom de sa mère. S'il veut être en rapport, voilà, il doit porter le nom de sa mère si on lui explique et que alhamdoulilah, on est revenu. Il n'y a pas de honte, entre guillemets, à reconnaître sa faute. On n'a pas à le raconter sur les réseaux. Ça, ce serait très grave parce que Allah ne pardonne pas s'il couvre quelqu'un et ensuite que la personne raconte le péché. Mais donc, si l'enfant le sait vraiment, le mieux, c'est qu'il aille au tribunal, si c'est possible, hein, qu'il aille au tribunal et qu'il change son nom, avec preuve si besoin en est, ou soutien de sa mère ou de je ne sais qui d'autre, pour porter le nom de sa mère et pas le nom de son père. Ok. Ouais. J'ai compris alors. Merci, par exemple, cet enfant maintenant, oui, si cet enfant maintenant arrive à changer ce nom, oui, et qu'il porte le nom de sa mère, par exemple, on est obligé en tant que parent d'expliquer à cet enfant les erreurs qu'on a commises dans le passé? Non, on n'est pas obligé de lui expliquer, mais... Oui, mais l'enfant ne va pas changer de nom pour prendre le nom de sa mère sans comprendre quand même. On va pas non plus lui mentir. Sinon, c'est pas la peine, mieux vaut qu'il garde ce nom-là. Si on veut vraiment lui cacher, mais comme on le sait, le mieux, on prie Allah subhanahu wa ta'ala, on lui explique à cet enfant de façon polie, de façon voilée, qu'il y a des choses qui arrivent, et en fait, au lieu qu'il s'appelle ceci, il doit porter ce nom-là. S'il se tait sur ça, il comprend, tant mieux. Et s'il veut le faire, c'est à lui de le faire, une fois qu'il est informé. Après, on n'a pas, je vous dis, c'est surtout avec nos sœurs qu'on a des soucis, dans la mesure où elles sont revenues vers Allah, et elles savent qu'elles sont des enfants qui sont nés hors mariage. Donc, elles veulent un tuteur qui soit légal pour que leur mariage soit légitime, valide. Donc, à cela, bon, généralement, on arrive quand même à expliquer que ton père n'est pas ton père. On l'appelle ton père, mais bon, on t'a conçu alors qu'on ne t'est pas encore marié. Bon, ceux qui ont la force de le faire, je pense qu'il faut le faire. On n'a pas encore une fois, on n'a pas à le dire sur les réseaux, ni même à le raconter à son frère, ni à son père, ni à qui que ce soit. Ça, c'est entre l'enfant et soi pour qu'on soit le plus transparent possible. Ok. Voilà. Ok. Barakallah. Allah yabarak ma sœur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Que Dieu bénisse votre émission. Que Amen. Dieu bénisse Karim, Mohamed, et que Allah aussi vous donne le paradis sans jugement. Amen. À vous aussi. Allah qu'Allah nous pardonne nos erreurs et Amen. Barakallahu fik. Qui est notre tuteur quand on est né hors mariage. Donc, on l'a déjà dit dans la réponse, hein, le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'autorité. Donc, que l'on soit reconverti ou que l'on soit né hors mariage, le tuteur, c'est l'autorité. L'autorité dans un pays musulman, c'est le juge. Et si dans un pays non musulman, l'autorité, on dit, c'est le centre islamique. Donc, naturellement, c'est l'imam. Naturellement, c'est l'imam, si bien sûr le mariage est légal. Donc, s'il y a un mariage civil, par exemple, ça peut être l'imam. Sinon, l'imam ne peut pas être le tuteur ni célébrer un mariage, comme on le dit souvent. Article 433-21 du Code pénal, qui interdit donc de faire un mariage religieux avant un civil. Si ce n'est pas l'imam, ça peut être une personne pieuse donc de la communauté. La plus pieuse possible, on pense à l'imam, mais ce n'est pas forcément le plus pieux. Et s'il ne peut pas le faire, on peut prendre le père d'un ami, on peut prendre un frère, on peut prendre... Cela, ça devient forcément du côté maternel, puisqu'il n'y a pas de côté paternel. Il n'y a pas de côté paternel, puisqu'il n'y a pas de père. Voilà. Donc, ça arrive souvent, de plus en plus. Et qu'Allah nous pardonne nos erreurs. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je vous appelle pour vous poser une question, encore en lien avec le thème abordé aujourd'hui. En fait, avec mon mari, avant de se marier, on a eu une relation hors mariage. On a fini par se marier. Oui. Et ensuite, on s'est séparés géographiquement. Et du coup, moi, j'ai regretté mes agissements. Donc, je lui ai demandé qu'on se remarie, en fait, religieusement. Oui. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, mais à distance. Oui. Et à cette époque-là, j'étais pas enceinte.
Et ensuite, je suis tombée enceinte après le mariage à distance. Oui. Et après, je suis tombée enceinte et on s'est mariés civilement. Oui. Et aujourd'hui, je me pose la question si mon fils est illégitime ou pas. Si vous êtes marié à distance, le mariage à distance est permis. Dans l'islam, la procuration est permise. Si vous avez fait un mariage à distance et que, après l'écoulement de sang et que vous étiez là, le mari était ailleurs, les enfants que vous avez eus sont des enfants qui sont légitimes dans l'islam. D'accord. Oui. Même si, parce que moi, je suis reconvertie. Oui. Et du coup, j'ai pas de tuteur. Donc, la première fois qu'on s'est mariés, en fait, on s'est mariés 2 fois, mais en fait, j'avais entendu dire que comme on était dans le péché, Oui. Le premier mariage, il comptait pas. Oui, absolument. C'est l'avis des savants. Le premier mariage ne compte pas. Le premier mariage ne comptait pas si vous n'avez pas fait de séparation de corps. Le premier mariage ne compte pas. Maintenant, si vous êtes marié à distance, vous avez fait une séparation de corps. Et maintenant, demandez au moins qui a été votre tuteur. Ça me paraît être un minimum. Je ne sais pas pour combien d'euros ou combien de machins les gens se font des mariages et les femmes ne savent même pas qui est leur tuteur. Or, sans tuteur, le mariage n'est pas valide. Donc, il faudrait au moins que le tuteur demande, surtout en tant que reconverti, ce serait votre père encore, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il doit au moins... C'était du côté de la famille de mon mari. Oui, en fait, mais ils m'ont appelé. Oui, ils vous ont appelé, oui. Allez-y. Oui, j'ai dit que j'étais d'accord. Ouais, mais c'est bon. Vous connaissez alors votre tuteur? Oui. Ok. Enfin, je connais ceux qui étaient présents ce jour-là, en tout cas. Bon, voilà. Non, mais si vous connaissez votre tuteur, ça veut dire que si vous avez des différends avec votre mari, c'est cet homme qui doit défendre vos intérêts, etc. Le tuteur, c'est ça, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour être tuteur, pour sortir sur la photo de mariage. Le tuteur, c'est quelqu'un qui, devant Dieu, vous défend comme si vous étiez sa propre fille. C'est ça la responsabilité d'un tuteur. Et ça peut être le parent de mon mari? Ça peut être ça, bien sûr, ça peut être ça. Si vous avez un tuteur qui est votre beau-père, tant mieux, à condition qu'il soit quelqu'un de ferme et de droit et qui est quelqu'un d'équitable. C'est tout. Oui, ça, il est. Ah ben, tant mieux pour vous. Mais c'est juste que parce qu'en fait, je regrette tout ce que j'ai fait et du coup, je me demandais si aujourd'hui, je suis pas dans l'erreur, quoi. Là, Inch'Allah, vous êtes dans le droit chemin, je l'espère pour vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas ces questions-là. Allah a voulu vous informer avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez refait le mariage parce que vous craignez qu'il ne soit pas valable. Et donc, c'est une démarche qui s'inscrit dans une démarche de croyant. Alors, si vous êtes trompé, qu'Allah vous pardonne, ne vous posez pas des questions là où il n'y en a pas encore. Ne vous soupçonnez pas et ne doutez pas de tout. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Alors, mes frères et sœurs qui sont là en train de répondre aux questions, barakallahu fikoum, de ne pas répondre aux questions, encore une fois. Et on se plaint ensuite pourquoi le modérateur nous a bloqués. On n'est pas là, ce n'est pas une chambre, ce n'est pas un salon, barakallahu fikoum. On essaie de dire ce qu'on nous a enseigné. On essaie de répondre aux questions et écouter les détresses de nos frères et de nos sœurs. Vous n'êtes pas là pour leur donner de fausses réponses. Si vous connaissez mieux que nous, comme je le dis souvent, créez votre chaîne YouTube, créez votre live et vous en prendrez la responsabilité. Mais nous avons la responsabilité de vérifier ce qui est écrit. Donc, s'il vous plaît, ne répondez pas. Si vous répondez à la place de l'imam, on risque de vous bloquer et alors ne vous plaignez pas. Ça, c'est notre responsabilité de ne pas vous laisser dire ce qui peut être le contraire de la vérité. Et on ne vous a pas posé de questions. Ce n'est pas que l'imam ne se trompe pas, il peut se tromper. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais s'il se trompe, faites-le en privé, dites-lui, voilà ce que moi je sais, voilà les preuves, et le live prochain, il viendra vous dire, je me suis trompé, voilà la réponse du savant qui était sur TikTok ou sur je ne sais quel réseau. Mais vous n'avez pas à répondre, mes frères et sœurs. Craignez Allah, ne répondez pas, surtout quand on ne vous a pas posé de questions. Donc, il y a encore des questions, alhamdoulilah, ça prouve que le sujet a intéressé, que c'est un sujet d'actualité. Dois-je dire à mon mari de ne plus voir l'enfant qu'il a eu hors mariage? Alors, si tu savais qu'il a eu un enfant hors mariage, ce n'est pas son enfant. Il faut le lui expliquer surtout. Moi, je ne cherche la paix des foyers. Cet enfant-là, il n'a aucun droit sur cet enfant. Cet enfant n'a aucun droit sur lui. Si cet enfant n'avait pas de mère, qu'il l'adopte ou autre chose, je peux le comprendre. Mais il n'a pas de droit sur cet enfant.
Il faut le lui expliquer, il faut lui montrer les preuves. Après, c'est à lui de gérer. S'il persiste pour avoir des relations avec cet enfant parce que c'est génétique ou parce que c'est sentimental, à ce moment-là, il est en faute, il est en erreur. Et qu'il soit guidé par Allah subhanahu wa ta'ala et prier pour lui et essayer de le convaincre plutôt que d'en faire une affaire de famille. Alors, la question sur la circoncision est-elle obligatoire après une conversion à l'islam? Le prophète sallam a dit que la circoncision, c'est une sunna de notre père Ibrahim alayhi salatu salam. C'est un pacte il s'est circoncis, il avait 80 ans, dit le hadith. Donc, c'est quelque chose de fortement recommandé. Dire que c'est obligatoire, ça, c'est l'avis peut-être d'un ou de quelques savants. Mais il est fortement recommandé. C'est les pratiques liées à la condition humaine, à la fitra. Couper les ongles, épiler ou raser les poils du pubis et des aisselles, ça fait partie des conditions inhérentes à la personnalité humaine. La circoncision en fait partie. Voilà. Donc, si on appelle obligatoire quelque chose de très recommandé, ou tu l'appelles comme ça, mais la conversion n'est pas liée, la conversion n'est pas invalidée par le fait de ne pas être circoncis. Bien que, comme je dis, si la personne veut suivre la sunna naturelle de celui qu'Allah a aimé, qui est le prophète Ibrahim alayhi salam, il faudrait que la personne le fasse. Et si Ibrahim l'a fait à 80 ans, il n'y a pas d'âge, donc sauf si c'est contre-indiqué médicalement, ça c'est autre chose, et certains enfants sont nés déjà circoncis, le problème ne se pose pas. Voilà. Mais ce n'est pas la priorité des priorités, c'est connaître son Seigneur, c'est attester qu'il est le seul digne d'adoration. À partir de ce moment-là, alhamdulillah, on va vers le bien, et c'est Allah qui nous guide, qui nous permet d'accepter sa belle loi et de l'aimer pour qu'il nous fasse miséricorde. Voilà. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Oui, wa alaikum salam, cher. Je vous appelle parce que j'avais une question. Je me suis mariée il y a 10 ans. Donc j'ai fait le halal, Oui. le mariage civil. On a divorcé il y a 3 ans, Oui. par consentement mutuel. J'avais discuté avec 2 amis à moi qui m'ont dit « Mais tu n'es pas divorcée religieusement, vous êtes encore mariée. » Alors, c'est vrai que cette question, du coup, elle me trotte et je me dis « Mais est-ce que je suis encore mariée? Est-ce qu'il faut… » Parce qu'il ne m'a pas répudiée, enfin, c'est moi, j'ai demandé le divorce. Oui. Donc, je ne sais pas trop, depuis, je me pose la question. Vous avez été marié civilement et divorcé civilement ou pas? Oui. Mariée civilement et divorcée civilement. Et pas religieusement? Mariée religieusement, mais pas divorcée religieusement. Alors, vous êtes divorcé de l'avis des savants dans la mesure où vous ne pouvez pas rester comme ça suspendu. Si le tribunal, même d'ici, ou non musulman, vous considère comme divorcé, vous êtes divorcé. Et on est déjà revenu sur cette question-là. Des gens qui trafiquent et qui te disent non, c'est juste, on va divorcer au tribunal, mais on ne va pas divorcer religieusement. C'est automatique. Quand devant les gens, les juges décident, même non musulmans, ils décident que vous êtes séparés et que vous êtes divorcé, ben vous êtes divorcé. D'accord, voilà. D'accord, ok. Donc je ne m'inquiète pas pour ça, quoi. On est bien divorcés. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Là. D'accord. Et j'avais une petite question, mais je ne sais pas si je peux... Non, on s'arrête à une question parce que sinon il y a beaucoup de questions, si c'est possible, d'accord. si ce n'est pas urgent. Non, il n'y a pas de problème. Barakallahu fik, ma sœur. Barakallahu fik. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amin. Barakallahu fik, ainsi que vous aussi. Au revoir, merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Qu'est-ce que c'est qu'une séparation de corps? Je dis séparation de corps, c'est-à-dire, bon, je pensais que tout le monde avait compris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation intime et que, donc, c'est ce qu'on appelle la séparation de corps, c'est-à-dire qu'on ne vit pas ensemble. On ne peut pas vivre ensemble, et le minimum, pour la vie largement majoritaire, le minimum de séparation de corps, c'est l'écoulement de sang. Soit des menstrues, soit des lochis. Des lochis, quand elle a... c'est le sang qui sort après l'accouchement, et les menstrues, c'est ce qui est connu. Donc, par mois, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux filles de
d'Adam. Et donc, la séparation de corps, c'est le fait donc de ne pas d'avoir de relations conjugales, si on peut l'appeler ainsi, jusqu'à l'écoulement de sang. Pour une sœur née hors mariage, est-ce que ses oncles ou ses oncles peuvent être des tuteurs? C'est pareil. Là, on parle d'oncle. Quand on parle d'oncle, donc maternel. Les oncles maternels viennent en dernière position, si on peut l'appeler ainsi. Le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur, on l'a dit, c'est l'autorité. Donc, c'est, on dira, dans un pays non musulman en tout cas, c'est l'imam, dans les conditions qu'on a déjà décrites. Sinon, si c'est pas l'imam, on a dit, c'est un homme pieux de la communauté. Un homme pieux de la communauté, bien sûr, ça peut être le côté maternel. S'il n'y a pas de côté paternel, forcément, ça va être maternel. Donc, ces oncles maternels vont passer après l'imam ou avant l'imam, peu importe, parce que les deux avis existent. L'essentiel, c'est que ce soit des gens qui soient pieux, d'apparence pieuse, qui font au moins leur prière à l'heure, c'est possible à la mosquée, qui ne sont pas des menteurs, des trafiquants, etc., etc., qui ont un bon comportement avec leur famille et avec tout le monde. Voilà, ce sont les meilleurs. Les témoins aussi d'ailleurs. Les témoins doivent être des témoins intègres, donc on peut prendre effectivement. Et si la personne n'a pas d'oncle ou de parents, même éloignés, qui sont tous morts ou qu'elle ne connaît pas, ben elle prend un homme pieux de la communauté. Et également, ça peut se faire. J'entends souvent, et alors, je veux faire un mariage et je n'ai aucun parent ici. Oui, heureusement, il y a WhatsApp, il y a d'autres réseaux, il y a des visios que l'on fait, il y a pas mal de choses, donc on peut s'arranger pour que la personne participe. Le tuteur participe même à l'étranger, participe donc au mariage et le mariage reste valable. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il peut déléguer. À l'époque, il n'y avait pas de visio, il n'y avait presque même pas de téléphone. Il écrivait une lettre et il témoigne avec 2 témoins comme quoi il a délégué ça à telle personne ou à l'imam, simplement. Donc par procuration, ça existe et c'est possible et c'est valable également. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ouais. Alhamdulillah, alors vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur le sujet, du coup, j'aimerais exposer ma situation. Vas-y. En fait, c'est un enfant qui est né, il y a de cela très longtemps, dans une relation hors mariage, Oui. Et il n'a pas connu sa mère. Du coup, c'est son père qui l'a élevé, mais plus précisément, c'est la sœur de son père qui l'a élevé. Elle avec son mari. Et ils l'ont pris comme son enfant. Ils l'ont éduqué, ils payent ses études, ils l'ont nourri, bref. En fait, l'enfant ne voit pas la différence. Il considère plus la sœur de son père et son mari comme ses parents, plus que son père biologique, enfin, qui n'est pas son père en islam, du coup, ce que je viens d'apprendre. Tout à fait. Et en sachant qu'il n'a pas connu sa mère. Du coup, moi, la question, c'est la situation de cet enfant, c'est laquelle, en fait, surtout, c'est... Parce que là, je viens d'apprendre tout ça en 2 coups, donc c'est assez troublant un petit peu. Oui, c'est... Ouais, je comprends que ce soit troublant. C'est quand on apprend, c'est justement pour changer son point de vue. La science vient bousculer et remplacer les coutumes et ce que l'on croyait. Donc, c'est normal. Je comprends ton choc et ta surprise. Alhamdulillah que Allah a voulu nous enseigner le bien. Cet enfant, comme tu le sais, au pays en général, dans les pays musulmans, on considère comme parent celui qui t'a élevé, etc. C'est très bien. Et chez les Arabes, du temps du prophète sallam, tu sais très bien que la sourate 33, entre autres les premiers versets, ont été révélés pour justement abolir cette coutume des Arabes qui disent que l'enfant que tu as par exemple libéré, et on l'appelait Zayd ibn Muhammad, Zayd le fils de Muhammad. Et Allah a dit, vous n'avez vos pères, sont ceux qui vous ont mis au monde. Voilà, et n'appelez pas les gens comme c'est pas parce qu'on appelle Zayd ibn Muhammad qui a choisi Muhammad plutôt qu'il a abandonné ses parents. Ses parents sont venus le chercher et il a dit non, moi je préfère rester avec Muhammad, il a bien fait. Puisque ensuite il est devenu un compagnon, on espère pour lui le paradis. Voilà, alors que s'il était parti avec ses parents, Dieu seul le sait, c'était pas encore la révélation. Donc on doit vraiment aimer les gens qui nous ont fait du bien. On doit les remercier de toute façon. Mais le père reste le père. Dans ce cas-là, il n'y a pas de père, puisque islamiquement parlant, c'est un enfant hors mariage. À ce moment-là, il peut s'adresser à celui-là comme le représentant parce qu'il ne connaît pas les gens de sa mère. Mais il doit rechercher sa mère si c'est possible. Sinon, au moins ses oncles maternels
etc. Parce que c'est le lien de parenté. Dieu l'a rendu sacré. Ça ne veut pas dire renoncer ou être ingrat par rapport à ce que c'est cette femme, l'oncle, la tante de celui qu'on pourrait appeler son père, a fait, etc. Non, c'est pas du tout y renoncer. C'est le lien de sang qu'Allah a rendu sacré. Donc, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce qu'il recherche cette partie de sa famille. Et s'il ne le fait pas, je crains quand même qu'après, s'il l'avait su, je crains quand même qu'il ait rompu le lien de sang. Une fois qu'il a connu, en tout cas. S'il ne l'a pas connu, il ne l'a pas connu. Mais en le recherchant le lien de sang, ce n'est pas parce qu'il cherche ses origines, comme on aime bien le dire. C'est pas pour se satisfaire mentalement ou psychologiquement pour son équilibre. Non, il le fait parce que Allah aime et Allah a ordonné et Allah a rendu sacré le lien de sang. Donc s'il le fait pour ça, Inch'Allah, qu'il trouve sa mère et ses oncles maternels ou pas, qu'il les trouve ou pas, il aura la récompense, Inch'Allah, d'avoir plus cherché à plaire à Allah. Et ça ne changera pas beaucoup sa vie, sinon que sa vie sera plus bénie, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Avec plaisir. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Alors, on va maintenant venir aux questions qui étaient déjà là. Désolé pour les frères et les sœurs qui avaient posé des questions. C'est le sujet qu'il a voulu. Alhamdulillah, qu'il a intéressé beaucoup d'entre vous. Donc, par préférence, on répond à des questions du jour, même si ce n'est pas les questions du jour. C'est des gens, donc, les questions que Karim a transmises directement. Donc, il y a beaucoup de questions. Alhamdulillah, il y a des questions qui datent de longtemps. Donc, on va essayer de répondre. Comment reconnaître une secte et qu'est-ce que c'est qu'un savant? Une secte, c'est le prophète sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 parties. 72 en enfer, une seule sera sauvée, celle qui a suivi Moïse, bien sûr. Les chrétiens sont divisés en 72 parties, 71 en enfer, et une seule sera sauvée, celle qui a suivi vraiment Jésus. Les musulmans, sa communauté, va se diviser en 73 parties, 72 en enfer, et une seule sera sauvée. Et donc, on lui a dit laquelle? Il dit celle qui sera sur ce sur quoi moi je suis, moi et mes compagnons. Donc, une secte, c'est une organisation, un regroupement de gens avec un dogme qui n'est pas conforme à le dogme du prophète sallam. Si on parle, nous, juste de sectes dans l'islam, des 72 sectes, parce qu'il y en a 72 qui ont donné, dans les années 400 déjà, de l'Hégire, on disait qu'on comptait plus de 1500 sectes, alors que le prophète sallam a parlé de 72 sectes, et d'une seule partie qui sera sauvée, la sunna. Donc les gens de la sunna, ce qu'on appelle Ahl Sunna wal Jama'a, les gens de la sunna et de la vérité, si on peut l'appeler ainsi, ce sont sur ce sur quoi les compagnons du prophète sallam étaient. Donc eux aussi qui l'ont appris du prophète sallam. Donc c'est le même dogme. Ne pensez pas, mes sœurs et frères, contrairement à ce que l'on peut entendre et lire à gauche, à droite, que l'imam Malik avait tel dogme, et que l'imam Shafi'i avait un autre dogme, et que l'imam Ahmed, c'est un dogme très particulier, et que l'imam Abu Hanifa était d'un autre dogme. C'est faux. Il n'y a absolument pas de différence dans le dogme, à quelques points près, qu'on peut être une différence négligeable et naturelle. Il n'y a pas de différence. Quand tu prends un livre écrit par Abu Ja'far al-Tahawi au IVe siècle, qui est un Hanafi, et tu prends le Muqaddima de Ibn Abi Zayd al-Karawani, qui est un Maliki, si tu as l'impression que c'est la même source, c'est la même chose, c'est le même dogme. Et c'est pareil que ce que tu vas trouver dans le Wasitiyya du chef de l'islam Ibn Taymiyyah, qui était indépendant, mais qui est plutôt beaucoup plus proche de Hanbali. Les Shafi'i ne disent pas autre chose. Dire que moi je suis Shafi'i, donc je réduis les attributs d'Allah à 13 ou à 7, c'est un mensonge sur l'imam Shafi'i. C'est un mensonge sur l'école, c'est faux. C'est ce qu'on dit parce que comme nous on ne connaît pas, on prétend descendre de suivre telle école ou telle autre. C'est pas vrai. Donc, quand on remonte, il n'y a pas de divergence entre les savants de la sunna. C'est pour ça qu'on va l'appeler Ahl Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de la famille de la sunna et les gens de la vérité. Et en dehors de ça, donc, on peut appeler secte tout ce qui dévie. Je ne parle pas, les sectes, ce n'est pas des Malikis, des Shafi'i, des Hanbali. On a dit, et vous le savez très bien, on a fait avec Si Mohammed, barakallahu fi, et toute une série sur les écoles juridiques et l'historique des écoles juridiques. Et ils sont les élèves les uns des autres. Sont les élèves des uns des autres, on le sait.
que l'imam Shafi'i est venu à Médine apprendre chez l'imam Malik jusqu'à sa mort. Le jour de sa mort, il est reparti à la Mecque. Et il a évolué. Ensuite, l'imam Ahmad a été prendre de lui à la Mecque. Voilà, donc il ne faut pas penser que c'est des sectes ou des choses comme ça. Ça, ce sont des écoles juridiques qui peuvent différer sur la façon de... est-ce que c'est une obligation de faire, par exemple, le tashahhud médian? Est-ce que c'est une obligation de faire la prière ibrahimi à la fin de la prière? Si tu le fais, si tu ne fais pas, ta prière n'est pas valable. Ça, c'est l'avis, par exemple, de l'école Hanbali. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a dit, faites ça, et ensuite faites ça. Mais chez l'imam Malik, par exemple, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. Si tu oublies de la faire, ta prière reste quand même valable. Tu fais 2 prosternations. Alors que si c'est un pilier, tu es obligé de faire la chose, sinon ta prière n'est pas valide. Mais ça, ce sont les détails, entre guillemets. C'est les mêmes hadiths qu'ils utilisent, c'est les mêmes... c'est les versets, bien sûr. Ensuite, c'est les mêmes hadiths. Simplement, la compréhension a pu différer en fonction donc, de ce qu'Allah a accordé à l'un et n'a pas accordé à l'autre. Et ces divergences sont naturelles. Le cas qui me vient le plus en tête, c'est entre un prophète béni, dont je parlais tout à l'heure, qui est le prophète Daoud, que Allah a aimé, et que le prophète sallam a aimé, a cité souvent un exemple, et pourtant son fils Suleiman a pris des positions, a tranché d'une autre façon. Et Allah dit, on a fait comprendre l'affaire. Donc quand il y a eu des animaux qui sont venus manger, comme on le ferait dans le Sahel, des animaux qui sont des éleveurs qui sont venus manger dans les champs des paysans. Et ça mène des guerres, comme vous le savez, dans les villages. Mais Daoud, alayhi salam, il a donné une solution. Et son fils, qui était là, qui est devenu ensuite un prophète, Suleiman, il a dit, non, moi je préfère telle autre solution. Et Allah dit dans le Coran, il ne dit pas le détail, c'est le hadith qui nous apprend quel est le détail. Allah dit, on a fait comprendre l'affaire à Suleiman. Lui, il a compris, et moins compris que son père. Et tous les deux sont des élus. Donc, quand ils font l'ijtihad, voilà comment j'ai compris la source, comment j'ai compris le Coran, comment j'ai compris ce hadith-là. S'ils le voient vrai, c'est grâce à Allah qui leur a fait comprendre, et ils ont une double récompense. Et s'ils se sont trompés, c'est pas qu'ils ont mal compris. Ils n'ont pas compris comme il le fallait, alors ils ont une récompense complète. Pas ceux qui répondent sur les réseaux sociaux en disant « je crois que Allahu A'lam ». Non, c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un savant? Allah dit dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignez vraiment Allah que les savants. Tout est relatif, bien sûr. Le savant, c'est Allah. Comme vous le savez, Al-Khidra, quand il était sur le bateau avec Moussa, alayhi salatu salam, quand un oiseau est venu se poser sur le rebord du bateau et qu'il a pris 2 gorgées d'eau, le Khidra a dit à Moussa, « Oh Moussa, vois-tu, la science que Allah t'a donnée, c'est-à-dire la Torah et l'explication que Allah t'a donnée, et la science que moi il m'a donnée de quelques faits que tu ne connais pas, par rapport à la science de Dieu, ça ne représente pas plus que ces quelques gouttes d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. » Donc Allah seul est savant. Donc quand on parle de savant, c'est relatif. Savant, c'est quelqu'un qui connaît un domaine, il y a plus savant que lui. Et quand il y a un prix Nobel, c'est bien, il est d'une communauté scientifique, que ce soit de la physique, que ce soit de la médecine, que ce soit de la chimie ou tout ce que tu veux. Mais il y a toujours plus savant. On a tous été formés, pour être docteur, on a été formés par des professeurs, etc., etc. On peut être savant dans un domaine et quelqu'un sait plus. Mais un savant, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il ne dépasse pas ce qu'il sait. Il ne dit pas, il se peut que, peut-être que, c'est quelqu'un qui a des preuves scientifiques, et je mets dans la science le Coran et la Sunna. Le prophète sallam, c'est ce qu'il nous a enseigné, c'est la vérité. Allah, ce qu'il a révélé, c'est la vérité. Donc, quand on parle de savant, on parle de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il ne dépasse pas ce qu'il ne sait pas. Vous vous rappelez l'histoire de l'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde, en tout cas, c'est qu'on lui dit. Des gens sont cotisés pour lui amener 40 questions. Il en a répondu, on dit, à 4 ans. Les 36 autres, il n'a pas répondu. Et on lui a dit, des 36 autres, il a toujours répondu, Allahu A'lam. Allah seul sait. On dit, mais imam, tu es l'imam de l'Arabie, des Hijaz. Comment est-ce que je vais repartir et leur dire que l'imam Malik dit qu'il ne sait pas? On lui fait dire, va leur dire que l'imam Malik dit qu'il ne sait pas. Et celui qui ne sait pas, Allah lui enseigne. Donc quand on parle de savant, il ne faut pas imaginer des gens qui ne se trompent pas. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde peut se tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était inspiré.
d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a pu se tromper avant la révélation, Allah lui a envoyé Jibril pour lui donner la bonne réponse pour que les gens ne se trompent pas après. Mais sinon, ils sont les seuls infaillibles. Donc quand on parle de savants, il ne faut pas les adorer, il ne faut pas les idolâtrer. On les vénère parce qu'ils en savent plus que nous, sur Allah en particulier, mais ce ne sont pas des gens qui sont des surhommes. C'est des gens que Allah a aimés, puisque quand Allah aime, a dit le prophète sallam, Man yuridu bihi Allahu khayra, yufaqihu fi din. Celui que Allah, s'il lui veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Donc les savants, ce sont des gens qui ont compris leur religion, mais bien sûr, les savants sont des élèves. Cheikh Uthaymin, rahmahullah, je l'ai lu, en train de dire, nous, les élèves de sciences. Il se considère comme élève, alors que beaucoup le considèrent comme savant. Il est mort car il fasse miséricorde, et tous les savants se considèrent comme des élèves puisqu'ils ont appris. Allah seul sait. Nous, tout le monde apprend. Donc, faut pas considérer les savants comme certains disent, non, c'est un tel qui a dit, donc c'est vrai. Non, ça c'est comme si tu disais, le professeur Salam a dit, donc c'est vrai. Là, tu risques gros parce que tu deviens sectaire, tu adores presque la personne et pour ne pas se tromper. Non. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam, Cheikh. Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Et vous? Alhamdulillah. Qu'Allah vous préserve et vous récompense pour le travail que vous faites, toi et Karim et toute l'équipe. Barakallahu fik, ma sœur. J'avais une question. Oui. En fait, j'ai appris depuis très peu que dans certains fromages, il y avait de la présure et que c'était peut-être illicite. Et j'en ai consommé, en fait. Oui. Et je voulais savoir si c'était licite ou illicite. Qu'est-ce que dit l'islam sur ça, en fait? Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui commentent, notamment sur Google. La présure, ce qui est donc prélevé c'est un ensemble d'enzymes, donc qui facilite la fermentation, et notamment c'est les candidoses, c'est les candidats, etc. Et donc, la présure, à ma connaissance, est permise. Elle est permise, à ma connaissance, la fatwa à laquelle je pense, c'est l'imam Albani, qui dit que les compagnons du prophète sallam mangeaient de la présure. S'ils en mangeaient, c'est que c'est quelque chose de permis. Après, on peut se l'interdire. Mais on n'a pas le droit de dire que c'est interdit. Ok, très bien. Voilà. Parce que j'ai demandé à une personne qui travaille dans le fromage, une fromagère, et elle me disait que c'était extrait d'animaux vivants. Absolument. Et qui ne souffraient pas apparemment. Je n'ai pas été prélevé ça, mais je sais que la présure, je crois savoir que la présure est effectivement prélevée d'animaux vivants, et à ma connaissance, c'est permis parce que ça permet donc, c'est très riche en enzymes, et que ces enzymes-là, grâce à Allah, arrivent donc à nous donner du fromage, et que les compagnons en mangeaient. À partir de ce moment-là, s'il y avait une interdiction, ils étaient les plus pieux, ils n'en auraient pas mangé. Ok, très bien. Bon, barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum et bon courage et qu'Allah vous préserve. Barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va en profiter donc pour traiter les quelques questions en rapport avec la nourriture. Les additifs alimentaires et l'alcool. Les additifs alimentaires, les E ceci, les E cela, bien sûr que les gens sont très vigilants. Ils vont même faire les courses avec une liste de E qui sont interdits. L'avis majoritaire que je connais, il se peut que l'avis soit faux, mais l'avis majoritaire que je connais, c'est que tout ce qui est transformé et qui perd le goût original, l'odeur originale et la couleur originale, tout ceci en petite quantité, si c'est mis dans quelque chose qui est changé au point qu'on ne reconnaît ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût, ceci est permis. Donc les E, en général, sont permis de l'avis que je connais. Après, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure avec la sœur Barakallahu fiha, on peut ne pas manger. Je ne dis pas qu'il faille en manger. Je dis simplement, il ne faut pas dire que c'est interdit. Il ne faut pas dire que c'est interdit. Et ça, souvent, c'est ce que beaucoup d'entre nous disent. Non, le E, ceci, c'est du triglycéride. Ils ne savent même pas ce que c'est. Le triglycéride, c'est du glycérol qui est estérifié, c'est un alcool. Il a 3 OH et il est estérifié par des acides gras. Donc, 3 acides gras, ça donne du triglycéride. Quand c'est 2 acides gras avec un OH, ça donne du diglycéride. Mais, en plus, les gens disent que non, c'est extrait de. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. La plupart de ces composés-là, industriellement pour que ce soit rentable, ne sont pas extraits. La plupart de ces composés sont synthétiques.
C'est par la chimie qu'on le fait. On prend du glycérol. Quand glycérol, donc, c'est de l'alcool. Oui, c'est un alcool d'un point de vue chimique, parce qu'il a 3 OH. Je te dirais aussi que le glucose est un alcool. Ça t'étonne. Parce qu'il y a combien de OH? Il y en a 5. Voilà, donc il faudrait parler avec science. Il ne faudrait pas dire « Ah oui, mais c'est un alcool ». Oui, c'est un alcool, c'est vrai. Le chimiste te dira c'est un alcool, mais c'est un sucre. Et il n'a aucune propriété alcoolique, entre guillemets. Donc il faut faire vraiment attention à ce que l'on dit, et notamment à ce que l'on répète. Que tu t'interdises ce que tu veux, c'est ton droit. Mais que tu dises que c'est interdit, ça, c'est le droit de Dieu. C'est Allah qui interdit, c'est Allah qui permet. Donc que l'on craigne Allah et qu'on parle de choses que l'on connaît. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute. Cher, j'espère que vous allez bien. Allah yabarak, alhamdulillah. Je suis désolé, j'ai pris l'émission en cours de route. Et est-ce qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser ou c'est un sujet bien spécifique Non, lundi, il n'y a pas de sujet spécifique. On vient de traiter un sujet, effectivement, un sujet sur les enfants hors mariage, mais on peut poser les questions que vous souhaitez lundi, que lundi d'ailleurs. Ok, barakallahu fik. Allah fik. Alors, ma question est un peu technique, elle concerne l'héritage et qu'est-ce que dit l'islam par rapport à un sujet bien précis. Voilà, ma mère est décédée. Ouais. Alors, je vous explique la situation sans juger mes parents, bien sûr. Elle est décédée et en fait, ils ont acheté, mes parents ont acheté un pavillon à crédit. Oui. Ils l'ont revendu. Après, ils ont acheté d'autres biens et tout ça. Là, maintenant, ma mère est décédée. Elle a laissé un héritage. Et je voulais savoir si cet argent, parce que je ne sais pas si ma mère a fait tauba et si elle s'est repentie par rapport à ça, même si elle le savait. Parce que des fois, les gens du bled, ils ne sont pas connaissance comme aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a. Et je voulais savoir cet héritage que je dois récupérer. Est-ce que pour moi, il est halal? Et est-ce que avec cet argent, par exemple, vu qu'elle est décédée la Hamas sans avoir fait son pèlerinage, est-ce que je peux l'utiliser pour qu'elle fasse son pèlerinage? Ok. Je rectifie d'abord. Les gens du bled, peut-être qu'ils connaissaient moins que nous, mais ils étaient souvent plus pieux que nous. Voilà. Parce qu'ils se connaissaient très peu, mais au moins ceux qu'ils connaissaient ici accrochaient, alors que nous, pour un oui, pour un non, un tel a dit, un autre a dit, il y a divergence et on suit nos passions. Je crains vraiment qu'ils soient plus pieux que nous. Mais bon, en tout cas, qu'Allah leur fasse miséricorde. Souvent, ils ont fait des péchés comme tout le monde, souvent par ignorance, effectivement. Nous, on le sait, et parfois, c'est pas par ignorance, on le fait exprès. Bref, pour répondre à ta question, l'héritage est licite. L'héritage que tu as est licite. Comme le disent les savants, le péché ne s'hérite pas. Si elle a fait des péchés qu'Allah lui pardonne, elle va le payer, à moins qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais ce qui vous reviendra, et c'est licite pour vous. C'est licite pour vous, donc vous pourrez effectivement l'utiliser comme bon vous semble, et notamment faire le pèlerinage pour vous, pour elle, et l'utiliser dans le bien. Et vous serez interrogé sur ce que Dieu vous a transmis en héritage. Donc l'héritage vous appartient, même si elle avait pris crédit, etc. Barakallahu fik, franchement, ça me soulage. Ça me soulage beaucoup. Alhamdulillah. Prenez soin de vous et merci encore pour ce que vous faites, ainsi qu'à toutes vos équipes. Ainsi qu'à vous. Barakallahu fikum. Donc on va, Inch'Allah, arrêter les questions orales pour terminer avec des questions écrites. Alhamdulillah, il y en a un certain nombre qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui. On a donné préférence et remercié Karim pour ça. Et pour le reste, on a donné aujourd'hui préférence aux questions directes, juste pour terminer, pour compléter la question sur l'alcool. Les produits qui contiennent de l'alcool, donc il y a le hadith, le prophète dit qu'Allah n'a pas mis tout ce qui enivre en grande quantité et interdit en petite quantité. Donc ça, c'est ce que l'on boit. Après, il y a des fatawas pour dire que le principe actif des médicaments qui ne peuvent être que solubles dans l'alcool et ensuite dilués dans une très grande quantité. Même s'il y a de l'alcool, on peut les consommer parce que si on en prenait même de ces médicaments-là, ce serait toxique si on les prend en grande quantité. C'est l'avis de savants contemporains, plus d'un, sans faire de publicité. Et donc, quand il y a dans des ingrédients, quand on entend qu'il y a de l'alcool dedans, certains le permettent. Moi, ce que je conseille simplement, c'est le minimum, c'est de le passer au four. Un four micro-ondes, on le chauffe et l'alcool éthylique, en tout cas, ce qu'on appelle l'alcool en général, l'alcool éthylique bout à 35 degrés.
il boit à 35 degrés et de le faire passer au four résout le problème. Voilà, on ne peut pas dire que c'est interdit. On peut pas dire que c'est interdit. On peut dire oui, mais c'est écrit, il y a ce qui contient de l'alcool. Effectivement, si ça a un goût de l'alcool, comme des produits qui, la banane flambée ou je ne sais quoi d'autre, au rhum et je ne sais quoi d'autre, là, ce n'est pas le four qui va faire partir. Donc, c'est cela, il ne faut pas le consommer parce qu'il y a le goût de l'alcool. Mais quand il y a un ingrédient, on dit qu'il contient de l'alcool et que l'on peut dans les chocolatines ou dans je ne sais quoi d'autre, dans les croissants, et que dans les moins chers, en tout cas, je pense peut-être même les plus chers, on dit que ça contient de l'alcool. Il suffit de le passer au four micro-ondes pour que l'alcool disparaisse et pour que ce soit permis. Ça, c'est l'avis de savants contemporains. Donc, j'espère, Inch'Allah, que la question est claire. En tout cas, on ne va pas beaucoup revenir dessus. Celui qui pense que ce n'est pas permis, qu'il n'en consomme pas. Moi, ce que je crains simplement, c'est qu'ils ne disent pas que c'est interdit, parce que c'est un mot qui est grave et dont les conséquences peuvent être graves. Donc, compromis, on va, Inch'Allah, s'arrêter là en essayant de répondre à certaines questions, surtout sur la prière, parce que c'est fondamental, c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite le reste, on le laissera pour lundi prochain. Inch'Allah. Mon frère a été hospitalisé de longs mois, ayant par la suite des difficultés financières. Je lui ai prêté de l'argent qu'il peine à rembourser. Puis-je considérer cet argent comme zakat ou annuler sa dette? Je te conseille, mon frère, d'annuler sa dette et Allah te récompensera. Le prophète sallam a dit à encourager le fait de retarder ou de différer le paiement de dettes de quelqu'un qui est gêné. Alors, ne parlons pas de quelqu'un qui laisse. Donc, moi, je te conseille très fraternellement d'annuler la dette si tu en as les capacités. Après, est-ce qu'on peut le donner, considérer comme dette ou pas? Il y a deux avis. La permission est là. Les savants disent que c'est permis, que tu le considères comme zakat. Mais le fait que tu te rembourses quelque part, moi, je n'aime pas. C'est tout ce que je peux te dire. L'avis le plus pertinent pour moi, c'est que tu lui laisses, mais tu n'en fais pas et tu donnes quand même la zakat, parce que la zakat, là, tu ne l'as pas donnée parce que tu devais le faire. Là, tu l'as donnée parce que ça t'arrange. Et donc, moi, je ne te conseille pas de considérer comme zakat, même si la vie existe, que tu peux le considérer comme zakat. Je voudrais savoir si on est en prière et que l'imam ou une personne en train de prier fait un malaise doit-on lui venir en aide sur le coup ou attendre après la prière? Non, il est évident, mon frère, que tu ne peux pas attendre que tu finisses la prière et que tu secours ton frère. La vie, celui qui sauve une vie, dit Allah, verset 32 de la sourate 5, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. La prière, tu peux la refaire. Quant à la vie, tu sais qu'il n'y a que quelques secondes. Quelques secondes pour qu'un AVC devienne irréversible ou quelques dégâts dans le cerveau ou ailleurs deviennent irréversibles. Donc à partir de ce moment-là, tu n'as pas le droit. S'il tombe à côté de toi, j'espère que tu es formé au premier secours, si tu peux intervenir, il faut intervenir. Il faut intervenir. Quand Omar ibn Khattab a été assassiné en pleine prière, des gens sont occupés de lui. Et cela va de soi. Donc il ne faut surtout pas continuer ta prière. Et après, tu referas ta prière, Inch'Allah, et tu auras, j'espère, plus qu'un double salaire. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est permis d'avoir des doutes en islam sur la vie après la mort? Que des idées te traversent, des waswas, oui. Mais des doutes, si tu doutes ce n'est plus une croyance. Si je doute de la vie après la mort, tu n'es plus croyant. C'est une certitude. Rien que dans la sourate Al-Baqarah, Allah utilise 5 cas pour montrer qu'il est capable de ressusciter les morts. Je ne parle pas de souvent les versets qui viennent, qui font revivre la terre après sa mort, et que vous n'étiez rien, et qu'Allah vous a tiré du néant, etc., etc. Non, là, c'est ce qui distingue d'ailleurs les croyants des polythéistes. Hein. Les polythéistes, ils croyaient qu'Allah avait créé les cieux et la terre. Ils n'en doutaient pas. Par contre, ils ne croyaient pas qu'ils allaient être ressuscités. Celui qui ne croit pas qu'il va être ressuscité, qui doute qu'il va être ressuscité, n'est pas un croyant. Donc dans l'islam, ça c'est le cinquième article de foi de l'islam, des 6 articles de foi. Et la croyance à la vie après la mort. Si on n'y croit pas, ben on l'assistera comme tout le monde, mais à ce moment-là, on sera de l'autre côté, on ne sera pas croyant. Au moment de la prière, génuflexion et prosternation, doit-on dire Subhan Rabbiyal A'la ou faut-il ajouter Wa bihamdihi? Idem Subhan Rabbiyal Azim ou y ajouter Wa bihamdihi. J'ai eu plusieurs avis que je ne sais plus et je crains d'être dans l'erreur.
Non, mon frère, tous les habits sont authentiques. Le prophète sallam, dans le recours, dans la génuflexion, a dit Subhana Rabbil Azim. Dans la prosternation, quand Sabisma Rabbikal A'ala, surat 87, premier verset, a été révélé, célèbre le nom de ton Seigneur le très élevé, il a dit, dites Subhana Rabbil A'ala quand vous êtes prosterné. Il a été également rapporté de lui qu'il a dit Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, et par sa louange. Il a été rapporté de lui Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Donc ces quatre façons ont été rapportées de lui. Et tu dois les varier d'ailleurs, c'est ce qui est la sunna, puisqu'il a dit autre chose. Le mieux, c'est de dire une fois ça, une fois autre chose. Et les deux concourent à la perfection de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme d'ailleurs, si je peux me permettre, quand tu te relèves, tu dis Sami Allahu liman hamida. Il y a quatre façons de répondre. Il a dit Rabbana lakal hamdu. C'est le plus simple, c'est ce qu'on connaît. Ô Allah, ô Seigneur, à toi la louange. Notre Seigneur, à toi la louange. Rabbana lakal hamdu. Mais il a également dit Rabbana wa lakal hamdu. Notre Seigneur, et à toi la louange. Il a dit Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ô Allah, notre Seigneur, à toi la louange. Il a également dit Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Donc c'est quatre façons qui sont légiférées et je te conseille, mon frère, de les multiplier, ma soeur également, de les varier et ça va enrichir ta prière, ça va également te donner plus de concentration et tu vas certainement plaire plus à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. La prière en groupe, que dire si on ne connaît pas la Fatiha, réciter la Fatiha 2 fois, plus 2 prosternations ou attendre. Ce qui est obligatoire, mon frère ou ma sœur, c'est la récitation de la Fatiha. Le professeur sallam a dit la salata l'imam lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu la mère du livre. La mère du livre, c'est la Fatiha. Et également, l'avis le plus fort, c'est que quand on entend l'imam, on l'écoute. Et quand il y a divergence dessus, c'est là où il y a des divergences. Mais c'est des divergences de compréhension, ça, c'est pas un problème. L'avis le plus fort, c'est que quand tu entends l'imam, c'est comme si tu récitais. Quand tu n'entends pas l'imam, tu récites. Dans les 4 rakas du Dohr, les 4 rakas du Asr, les 2 rakas, les 2 rakas du Isha et la raka du Maghrib, la dernière, tu dois réciter la Fatiha parce que tu n'entends pas l'imam. Une fois que tu as récité la Fatiha, tu n'es pas obligé de faire autre chose. Tu ne dois pas répéter la Fatiha non plus. Si tu veux, tu récites du Coran. Il est arrivé, il y a des hadiths authentiques, notamment dans le Bukhari, où le prophète sallam, on l'a entendu, même dans les sourates, même dans les rakas, le 3e raka du Maghrib, 3e et 4e raka du Isha, on l'a entendu parfois lire quelques versets. Donc si tu veux lire quelques versets, tu les lis, mais là, dans le cas que tu dis, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore le Coran. Lis la Fatiha et essaie de méditer dessus dans ta tête et ne lis pas 2 fois la Fatiha, il n'y a pas de soujoud, donc ba'di à faire. Si tu es derrière l'imam, c'est bien ce que j'ai compris, puisque c'est la prière en groupe. On va finir par des choses, Inch'Allah, moins techniques. Le mariage est une obligation pour le croyant ou la croyante, veuf ou veuve, ou peut-on choisir de ne pas se marier si on veut vivre de manière chaste? Jazakumullah khairan. Le mariage est une obligation pour toute personne qui craint de tomber dans le haram. Le mariage est une obligation. Mais toi, veuf ou veuve, tu n'es pas obligé de te marier si tu ne crains pas. Mais c'est une sunna des prophètes. Avoir quelqu'un sur qui se reposer, avec qui dialoguer, qui va t'aider, que tu vas aider, que tu vas aimer, c'est plutôt une occasion d'avoir de bonnes actions et de mieux vivre dans cette vie. Voilà. Parce que les veufs et les veuves, surtout les veuves, sont inconsolables souvent. Parce qu'il n'y a pas de meilleur mari que celui qu'on a perdu. Salama a dit la même chose. Après, Allah lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, la vie est courte. Donc, se remarier après un décès, c'est quelque chose plutôt qui est conseillé. Mais si tu ne sens pas le besoin et tu crains surtout de désobéir à Allah en supportant un autre mari ou une autre femme, si c'est possible, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est conseillé. Le mariage est-il une obligation? Donc, une autre question par rapport au mariage. Mon père est OK pour un prétendant, mais pas ma mère. Que faire? Ben, tu essaies de la convaincre. Tu lui fais des cadeaux. Tu fais intervenir sa meilleure amie. Tu fais intervenir sa grande sœur ou sa mère, ta grand-mère.
etc. Et donc, tu essayes de la convaincre, presque de la corrompre, c'est permis. Si elle ne veut pas, tu peux quand même te marier, en espérant que c'est le bon choix. Parce que souvent, on suit plutôt nos passions et on pense que c'est l'homme de notre vie, c'est la femme de notre vie, et ensuite on tombe de haut et on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait. Mais c'est permis, il n'y a pas de problème, c'est permis. Comment la femme doit-elle définir le montant de sa dot? Ben, elle détermine le montant de sa dot par rapport aux coutumes en réalité. Chez certaines tribus, chez certains groupes humains, la dot, c'est ceci. C'est d'autres, c'est une ceinture en or, ce que je ne conseille pas. Mais Allah dit que même si tu voulais donner un quintal d'or, le prophète sallam, ses filles ne sont pas mariées avec plus de l'équivalent aujourd'hui de 700 €, on peut estimer. Voilà. Mais plus la dot est faible, le montant, plus est béni le mariage. Mais donc c'est à toi de le faire. Tu peux te faire conseiller par ta mère, souvent c'est elle qui fixe, c'est elle qui gouverne d'ailleurs, souvent par tes amis, qu'est-ce qu'ils demandent, mais il n'y a pas de façon, entre guillemets, standard de déterminer une dot. Et, alhamdoulilah, la dot est une obligation pour l'homme, et ce n'est pas un pilier, c'est-à-dire que si la dot n'a même pas été fixée, le mariage reste quand même valide, mais l'homme doit, après consommation du mariage, donner la dot donc, que la femme va fixer. Là, à ce moment-là, j'imagine qu'il n'y a pas lieu de négocier, puisqu'elle peut imposer ce qu'elle veut. Je pense qu'on a été assez loin. Justement, c'est la question qui suit. Si nous nous marions et que la dot n'a jamais été donnée, est-ce que le mariage est valide ou pas? Le mariage est valide. Et Allah dit que si on divorce avec une femme et qu'on n'a pas donné la dot ou on n'a pas fixé la dot, alors que de lui donner l'équivalent de la dot d'une femme de sa condition. Donc ça veut dire effectivement que, selon les coutumes, une femme de telle condition avait droit à telle dot et une femme d'une autre condition a droit à telle autre dot. Voilà. Donc le mariage est valide, il n'y a pas de discussion dessus, mais la dot reste quand même une obligation de l'homme vis-à-vis de sa femme une fois le mariage consommé. Est-il permis d'avoir des sentiments pour le sexe opposé avant le mariage? Bien sûr. Là, tu ne le contrôles pas, de toute façon. Souvent, on se marie pour ça, même si c'est la religion qui doit passer avant tout. On se marie pour 4 choses, mais souvent, il y a le sentiment. Il y a le sentiment qui vient pour la beauté en particulier. Ça tu le caches. Mais c'est pas parce que tu aimes la personne qu'il faudrait que tu le manifestes dans un cadre non légiféré. Mais Allah ne t'en veut pas pour ce que tu ressens dans le cœur. Mais tu n'as pas donc à manifester par des gestes, par des mots ou par autre chose. Dernière question peut-être pour ce soir, parce qu'il commence à se faire tard. Que faire pour ne pas tomber dans le haram quand on est amoureux et sincère? On se marie. On se marie. Si tu es amoureux et sincère, si tu es sûr de ton choix, si le critère est l'au-delà et plus un peu de ce bas monde, parce qu'elle t'attire ou parce qu'il t'attire, il faut se marier. Aux jeunes gens, a dit le prophète sallam, ceux d'entre vous qui ont les moyens de se marier, qui se marient. Et ceux qui ne peuvent pas, qui jeûnent. C'est plus prompt à baisser les yeux et à être chaste. Donc il n'y a pas 3 solutions. La masturbation, on l'a déjà traité ici, c'est quelque chose d'interdit pour la plupart des savants. Ceux qui l'autorisent disent que c'est exceptionnel parce que tu crains vraiment de tomber, soit d'être agressif, soit de violer, etc. Mais dans tous les cas, ne te trouve pas d'excuses, c'est interdit. Et donc à ce moment-là, tu te dois de te marier. Et si tu ne peux pas, on va se cotiser pour le faire. Les gens doivent te cotiser. Parmi les droits du fils sur son père, c'est de le marier, entre autres, pour justement le préserver de la religion. Et que nos parents ne restent pas là en train, c'est l'une des raisons probablement que j'ai oublié de citer de la multiplication des enfants hors mariage. Les femmes atteignent pas la puberté, les femmes atteignent 20, 25, 30 ans, elles ne sont pas mariées parce que les parents ont refusé 10 candidats. Non, c'est la responsabilité des parents. Ça, c'est formellement interdit. Le prophète sallam nous a dit, quand un homme de bonne moralité et de bon comportement vient vous demander la main de votre fille, mariez-la, sinon la terre sera pervertie. Et c'est le cas. C'est exactement ça. On attend qu'il ait fini ses études. On attend qu'il ait une villa. On attend qu'il ait un CDI. On attend qu'il soit je ne sais quoi d'autre.
Et en attendant, est-ce qu'il ne va pas avoir de sentiments? En attendant, il ne va pas être attiré par une femme. En attendant, elle ne va pas être attirée par ceci. Et voilà, on a donc des sociétés, des villages pleins donc d'enfants illégitimes. Ce n'est pas de leur faute, encore une fois, que la chose soit très claire. Mais néanmoins, c'est la faute de leurs parents. C'est la faute de leurs parents qui auraient dû les accompagner dans le bien et qui ne l'ont pas fait, préférant la vie de ce bas monde et oubliant l'au-delà. Dernière question donc, comme j'avais promis. Je me suis marié à la mosquée avec mon mari musulman, mais je n'étais pas converti encore. Mon mari est-il valable? Merci pour la réponse. Ce sera la dernière question, Inch'Allah. Si tu t'es marié, j'imagine que tu remplissais les conditions. Si tu étais juive ou chrétienne, au moment de ton mariage est valable. Par contre, si tu pensais ne pas croire, le mariage n'est pas valable. Voilà. Donc, Allah dit dans le verset 5 de la sourate 5, facile à retenir, 5.5, vous sont permises les bonnes nourritures, vos nourritures, les bonnes nourritures, de même que les nourritures des gens du livre, c'est que juifs et chrétiens, et de même que votre nourriture leur est permise, et vos femmes croyantes également vous sont permises, de même que les femmes chastes et croyantes parmi les gens du livre. Voilà. Si vous étiez croyante, il n'y a pas de problème. Quand je dis croyante, ce n'est pas parce que tu t'appelles Catherine. Je dis souvent ça. Julie. Non. Parce que j'ai été baptisé. Mais tu connais ni Allah, ni les messagers, tous les prophètes sans exception. Croyant en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin. Tous les prophètes. C'est la même religion. Je sais, oui, je suis croyant. Croyant en quoi? Bof, je ne sais pas. Je crois en quelque chose. Non, tu n'es pas croyant. Tu n'es pas croyant. Donc, à toi de voir si effectivement, avant de te convertir, tu croyais en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. Je ne dis pas forcément à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre eux, mais les Juifs croient en différents prophètes jusqu'à Moïse, sauf Jésus. Les chrétiens vont jusqu'à Jésus. Les musulmans dépassent ça, ils vont jusqu'à Mohammed alayhi sallam. Voilà. Donc, si tu crois aux prophètes en général, qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire parvenir une partie de sa miséricorde à leur peuple, à ce moment-là, tu étais croyant. Tu crois au jour du jugement dernier. Tu croyais au jour du jugement dernier. Tu croyais que Allah a révélé la Torah et ou l'Évangile et le Coran. Non, tu n'y croyais pas à ce moment-là. Tu croyais que le destin existait. Tu croyais qu'il y a une vie après la mort. Oui, tu étais croyante. Ton mariage est valable. Mais si ce n'était pas le cas, que tu étais ce qui se disent athée ou agnostique ou je ne sais pas, il te faut refaire le mariage, ma soeur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la piété et un mari pieux, une descendance pieuse. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Notre prochain rendez-vous, déjà dépassé, certainement. On a déjà dépassé, donc l'heure est demie, il est 45. Et donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera mercredi à 21h. Qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah bénisse votre vie, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, les axes qui concourent à son amour. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le plus aimé d'entre nous, plus que nous-mêmes, nos parents, nos enfants. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde sur le droit chemin, et c'est d'entre nous qui sont égarés, qui nous guide sur le droit chemin, comme le demandons 17 fois par jour, et que notre séjour éternel soit le paradis et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.